tous et bienvenue dans cette 13h30. Dans l'actualité, Daring Club Motema Pembe va à l'assaut du tout-puissant Mazembe au stade de Kamalondo à Lubumbashi, en match en retard de la 8e journée play-off de la Ligue nationale de football. Jusque-là, Mazembe est à la tête du classement avec 17 points. Des refoulés du Congo-Brazzaville installés le long du stade Cardinal Malula ont été réconfortés par la visite du ministre de la Santé qui leur a apporté vivres et non-vivres en l'espace de quelques jours après qu'ils aient été dotés des moustiquaires, action caritative. Rapatriement d'ex-membres de la rébellion du mouvement du 23 mars réfugiés au Rwanda avec armes et munitions. La question a été abordée à Kinshasa entre officiels congolais et rwandais dans une sorte d'ambiance de décrispation. Le processus serait mieux engagé. Bienvenue à tous. Prenons d'abord la direction de Kisangani où le bateau ITB Kokolo rénové vient d'accoster. Une délégation de Kinshasa a fait les déplacements de la province orientale pour assister à une cérémonie grandiose organisée à cette occasion. Des échanges, notamment commerciaux, seront beaucoup plus aisés. Une réunion conjointe RDC-Rwanda s'est tenue à Kinshasa du 20 au 23 avril dernier entre les délégations des gouvernements des deux pays frontaliers sur le rapatriement volontaire des éléments ex-M23 et du matériel saisi sur eux. Reportage. Dans le communiqué conjoint clôturant le travaux des délégations gouvernementales du Rwanda et de la République démocratique du Congo sur les rapatriements des ex-combattants du M23, signé de nouveau par le secrétaire permanent au ministère de la Défense du Rwanda, Joseph Rutabana, et le vice-ministre de la Défense nationale, René Sibou, Kigali et Kinshasa, se sont accordés sur le caractère volontaire de cette opération. Les deux délégations ont effectué une mission conjointe en Goma où elle a visité les éléments ex-M23 et les ont encouragés à rentrer volontairement dans leur patrie. Suite à cette visite, 13 éléments ex-M23 ont accepté d'être immédiatement rapatriés. Dans le jeu des questions-réponses, avec la presse, le vice-ministre de la Défense nationale, René Sibou, a recadré la position du gouvernement quant aux ex-combattants intransigeants sur la mesure d'amnistie leur accordée par le gouvernement. Selon lui, ils ont dès lors le statut de sans-papiers au Rwanda au regard du refus de répondre à ce pardon leur accordé. Ne peut prétendre à un quelconque asile que celui qui a une crainte sérieuse dans son pays. Nous avons accordé l'amnistie et nous leur avons dit qu'on ne va pas faire des va-et-vient pour venir chercher des forces négatives. Le secrétaire permanent au ministère rwandais de la Défense, Joseph Rutabana, affirme plutôt que le rapatriement étant volontaire, Kigali accorde encore une dernière chance aux amnisties carrées dans la mesure où le rapatriement est un processus à plusieurs étapes. Les 13 qui rentrent, et ça va peut-être aussi encourager les autres. Donc pour moi, c'est un processus qui a commencé et qui va continuer. Reste la question des armes, munitions et autres matériels de guerre saisis auprès de ces ex-combattants a fixé de communs accords entre les deux parties par voie diplomatique après leur identification et traçage par les experts des Nations Unies en armes conventionnelles. Et puis sachez que la semaine de l'eau au sein de la SADC a débuté hier à Kinshasa avec les travaux d'experts dans l'objectif de créer une plateforme d'interaction entre acteurs des États membres sur les questions stratégiques, des gestions de ces ressources en eau et de collecter des contributions pertinentes devant alimenter le 4e plan d'action stratégique régionale en élaboration. Christian Longo. Une célébration de la semaine de l'eau de la SADC qui tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo. Le pays vient juste d'adopter la loi sur l'eau et s'est engagé résolument dans une phase de préparation de la politique nationale en matière de gestion durable de ressources en eau. Une opportunité de commémorer cette journée placée sous les signes de la vision à l'action. Notre venue ici est sous deux objectifs. Le premier objectif est de vous montrer ce que les SADC est en train de faire dans le secteur de l'eau et comment est-ce que nous pouvons partager cela avec le peuple de la République démocratique du Congo. Le deuxième objectif est de pouvoir avoir vos entrées au programme régional stratégique de SADC dans le secteur de l'eau qui va se dérouler pour 5 ans à partir de 2016 jusqu'à 2020. Try to see how best we can work together
Une semaine de l'eau de la SADC qui comprend plusieurs ateliers avant la rencontre des experts et de 2 séances de travail organisées. L'un sur la formation des journalistes et l'autre sur les jeunes professionnels. Le choix de ces 2 cibles, la jeunesse et les journalistes, nous a paru judicieux. Si nous voulons bâtir une stratégie à la fois efficace et efficiente pour une gestion et un développement durable des ressources en eau. En effet, après l'adoption de la loi sur l'eau à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, la République démocratique du Congo est résolument engagée dans une phase de préparation de la politique nationale de gestion durable des ressources en eau et que le résultat de cet atelier alimentera d'une manière ou d'une autre cette politique. Chapeauté par le secrétariat permanent de la SADC, la semaine de l'eau qui se tient à Kinshasa regorge les 15 pays membres de l'organisation sous-régionale. Au plan universel, la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail a été célébrée hier, une occasion de sensibilisation afin de promouvoir un emploi sûr, stable et décent dans un pays où l'informel bat son plein. À Kinshasa, des travailleurs meurent de plus en plus des accidents du travail. Des statistiques fournies par le vice-premier ministre en charge de l'emploi et prévoyance sociale. Dans ce dossier, signé Cédric Ebondo. L'informel, un secteur prépondérant dans l'économie de la République démocratique du Congo qui contribue substantiellement à l'emploi de plus d'un Congolais. Son importance n'est plus à démontrer. Sous forme du petit commerce, du politicien à l'homme de la rue, de l'intellectuel à l'analphabète, du citadin au paysan, personne n'est épargné. Les soucis d'interdépendance sociale, le besoin d'autosuffisance et même le désir d'être considéré au sein de la société poussent la plupart des Congolais à développer le moyen de survie par l'exercice d'un tel ou tel autre métier censé leur permettre de se prendre en charge. N'étant pas mieux régulé, ce type d'emploi n'est pourtant pas sans risque, notamment sur le plan sécuritaire et sanitaire. Le rapport de l'Organisation internationale du travail, produit en 2013, démontre que 160 millions de maladies professionnelles non mortelles sont enregistrées par an. Parallèlement, 2 000 personnes meurent chaque année de maladies liées au travail. Ensemble, bâtissons effectivement et en toute responsabilité cette culture de prévention en appliquant les normes en la matière telles qu'édictées par l'Organisation internationale du travail et les codes du travail congolais, en instituant impérativement dans nos entreprises la culture au sein du comité de sécurité, hygiène et embellissement. Engageons-nous pour un travail décent, car un travail décent est celui qui rétablit l'homme dans sa dignité, qui le protège contre toute éventualité et qui lui garantit son avenir et celui de sa progéniture. En outre, pour un équilibre permettant aux travailleurs de prévenir les accidents liés au travail, la nécessité demeure de veiller au respect des heures de travail, au repos, à une bonne et saine alimentation et même au sport régulier, car il est avéré que ce dernier permet de lutter efficacement contre le stress qui est à la base de la majorité d'anomalies sanitaires. Car mieux vaut prévenir que guérir du temps. Poursuivons avec la santé pour dire que la 5e semaine africaine des vaccinations s'est ouverte hier au cours de la présente campagne. Le vaccin injectable sera administré aux enfants de 3 mois. Reportage. Éradiquer la poliomyélite, un défi de taille que tient à relever le gouvernement congolais et ses partenaires. Voilà qui justifie le lancement ce mardi de la 5e édition de la semaine africaine de vaccination. Une particularité tout de même de cette édition, c'est l'introduction de nouveaux vaccins injectables contre la poliomyélite. Cette semaine africaine de vaccination constitue pour nous une double opportunité. La première est liée à l'introduction de vaccins anti-poliomyélitique inactivés VPI en cible dans le calendrier vaccinal des enfants congolais, et la seconde est l'organisation des journées locales de vaccination. À partir d'aujourd'hui, 28 avril 2015, le vaccin anti-polio inactivé, VPI, sera administré
à 3 mois et demi aux enfants dans les centres de santé, en plus du vaccin polio oral qui va continuer jusqu'en 2019. Nous attendons de ces vaccins qu'ils puissent consolider la santé des enfants de la République démocratique du Congo pour que ceci soit favorable à un progrès de la nation. Autre temps fort de cette journée, c'est la remise officielle du nouveau bâtiment qui abritera le centre moderne de Mbakana dans la commune de Maluku, construit sur fonds propres du gouvernement dans le cadre du projet PES. Soit un total de 34 centres de santé constituant le premier lot qui sera réceptionné ce jour par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Ces centres ont été construits, équipés et approvisionnés en médicaments essentiels par le gouvernement de la République sur fonds propres. Le temps par ailleurs que le dernier cas de poliovirus sauvage en RDC a été notifié en décembre 2011 dans la zone de santé de Lusangui au Maniema. Et pour renforcer l'immunité collective, des journées locales de vaccination contre la poliomyélite seront organisées dans les provinces du Congo central, de l'Équateur, du Katanga, du Nord Kivu, de la province orientale et de la ville de Kinshasa, 6 provinces à haut risque de transmission du poliovirus sauvage. Le ministre de la Santé est allé par ailleurs reconforter des refoulés du Congo-Brazzaville installés le long du stade Cardinal Maloula avec des vivres et non-vivres après qu'il leur ait remis antérieurement de moustiquaires. Patricia Panzou. Comeback du ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, sur le site des refoulés de Brazzaville qui vivent à la Belle Étoile le long du stade Cardinal Maloula. Après un don de moustiquaires, le ministre de la Santé publique est encore revenu vers ses sinistrés pour les assister en vivre et non-vivre. En beau père de famille, Félix Kabange Numbi a exhorté ces derniers au respect strict des règles d'hygiène afin d'éviter de nombreuses maladies qui peuvent surgir à cause de la promiscuité. Même si nous les hommes, nous nous sentons fatigués, nous n'avons plus de moyens, mais celui qui donne les moyens à toute personne, c'est Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Louez-le pour la vie qu'il vous donne et la vie qu'il donne à vos enfants. C'est pourquoi quand on m'a dit qu'il fallait donner des moustiquaires imprégnés au nom du gouvernement, j'ai dit j'y vais. Parce que cette moustiquaire peut peut-être sauver la vie d'un enfant. Mais nous sommes une bénédiction non pas pour nous-mêmes mais pour tout le monde. Voilà pourquoi nous nous sommes dit le peu que nous avons, que nous puissions partager avec vous. Le ministre de la Santé a aussi échangé avec le comité du collectif des refoulés. À l'issue de cette conversation, les bénéficiaires n'ont pas retenu les mots pour commenter ces faits du cœur du ministre. Aujourd'hui, nous voyons encore le ministre de la Santé qui vient une fois de plus pour nous assister. Cela constitue un réel objet de satisfaction pour nous. Comme vous pouvez le constater, les conditions sanitaires sont vraiment déplorables sur ces lieux. Exposés tous les jours à la pluie et le soleil, nous sommes victimes de plusieurs problèmes de santé. C'est vraiment pénible. Cette visite de notre ministre de la Santé publique nous touche énormément. Que notre Dieu se souvienne de lui, dit cette femme. Un geste, une sollicitude à l'égard de ses compatriotes vivant dans des conditions déplorables qui doivent avoir à l'idée que le gouvernement congolais tient autant à leur bien-être. Tout à fait autre chose à Lubumbashi, comme partout ailleurs dans le pays et dans les écoles consulaires à l'étranger. Les finalistes du secondaire ont passé hier leur examen des dissertations de l'édition 2014-2015. Nos reporters ont été à l'école d'application de l'Université pédagogique nationale. La dissertation s'est bien déroulée. On nous a donné des sujets et nous avons choisi. Moi, j'ai choisi le sujet 4 où on parle de la reconnaissance est une bonne vertu. Et j'ai essayé de développer et donner la conclusion. Et ça a été. Pour les français orales, bon, on ne s'est pas encore préparé, mais quand on va rentrer à la maison, donc on aura le temps d'étudier. On s'est préparé en conséquence. Déjà, depuis le début de l'année, on travaillait, on s'exerçait. Mais quand on était au centre, on était un peu frustrés et tout, parce que c'est notre première fois. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Bon, l'épreuve d'aujourd'hui s'est bien passée. Ça s'est passé donc plus meilleur comme l'on l'attendait. Donc, on avait un peu peur avant d'entrer et tout parce qu'on avait entendu qu'il y a ceci ou cela. Mais lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, on a compris que c'est toujours
un examen comme le TENAFEP, comme tout autre examen que l'on fait à l'école. La préparation, nous l'avons fait chez nous en 3 phases. Nous avons d'abord, premièrement, traité plusieurs sujets avec notre professeur de français à l'école. Et puis nous avons fait un pré-jury, le pré-jury qui était organisé dans la province divisionnaire de Kin Ouest. Et puis nous avons fait les jurys catholiques. Donc c'est ce qui nous a préparé à bien faire aujourd'hui. À partir du jury catholique, j'ai encore appris certaines notions qui m'ont aidé aujourd'hui. Donc je suis sûr que je ferai plus que ce que j'avais fait au jury catholique. Dans l'ensemble, cette première épreuve hors session s'est déroulée sans incident. Tout commence plutôt bien. Première étape de hors-session de l'examen d'État édition 2014-2015. Près de 592 576 candidats finalistes des humanités ont été soumis à l'épreuve de dissertation, un test qui s'est déroulé simultanément à Kinshasa et dans les provinces du pays. Le go a été donné par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, représentant le patron de l'EPSINC, Maker Mwango en mission de service. L'école primaire Molende de Matete, le lycée Motemampiko de Kassavubu et le collège Boboto de la Gombe sont les 3 centres supervisés par le représentant du ministre de l'EPSINC. C'est une occasion pour les éducateurs, pour les élèves eux-mêmes et pour nous les parents de continuer à encadrer davantage les enfants parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que le début. La grande lutte nous attend au mois de juin. Il faut vraiment que les enfants soient très très bien préparés pour que la réussite soit totale, surtout ici au niveau de la capitale. Pour le candidat, le test était à leur portée et espèrent faire de bons résultats. Mon examen n'était pas difficile, comme j'aime bien les sujets qui parlent de la culture, alors je l'ai trouvé très facile. J'ai expliqué comment se passe le travail, comment travailler dans la famille, comment gérer votre travail, comment avoir la gentillesse de travailler. Donc tu dois aimer beaucoup vraiment le travail. Il reste à noter qu'aucun incident majeur n'a été signalé sur l'ensemble du territoire quant au déroulement de cet exercice de dissertation. Poursuivons avec ce journal, le chef des files du mouvement terroriste ADEF, Jamil Moukoulou, qui endeuille les populations de Bénéville et territoire, est désormais entre les mains de FARDC. Selon le porte-parole des opérations Soukola 1, 4 fausses communes ont été découvertes par l'armée. Erika Smouissi. L'arrestation de Jamil Moukoulou est une débâcle totale du mouvement terroriste ADEF, en tout d'abord des sources militaires. Pour le major Massandi Victor, porte-parole des opérations Soukola 1, après cette arrestation, les commandants des opérations de ces mouvements terroristes a été aussi abattu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC ont abattu d'abord dans la nuit du 24 au 25 avril au camp Baruku, entre la rivière Bango et Semuliki, Kassada, Karoumé, des nationalités ougandaises, la 3e personnalité et commandant des opérations des islamistes djihadistes des ADEF. Le corps de ces membres du noyau dur des ADEF a été formellement identifié par tous les services limiers qui détiennent sa photo. Au cours des affrontements, 4 rebelles ougandais ADEF ont été arrêtés et quelques machettes poursuit-il. Les FARDC ont réussi à tuer 4 ADEF et récupérer une arme AK-47 avec un chargeur garni et 3 machettes. Des côtés amis, il y a quand même 2 militaires FARDC tombés sur le champ d'honneur et un blessé. La hiérarchie des opérations Soukola 1 préconise qu'une enquête soit diligentée afin de faire la lumière sur ces fausses. Remplis des morts, 4 fausses communes ont été découvertes par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les victimes seraient des rebelles ougandais ADEF et leurs dépendants. Les FARDC sont découverts sur la zone de combat 4 fosses communes remplies de cadavres des ADEF tués lors des accrochages et d'autres personnes exécutées. Ces gens seraient des otages, des blessés ADEF et d'autres dépendants incapables de se déplacer avec eux comme ils l'ont souvent fait. Dans leur fuite, ils ont abandonné quelques tenues militaires, des soutanes musulmanes et des vivres. C'est de cette manière que ces mouvements terroristes étaient organisés, renseigne Major Massandi Victor. Il y avait un noyau dur qui était dirigé par Jamil et secondé par Baruku, et un état-major de coordination qui était chapeauté par Kassada, et 8 groupes satellites prêts à opérer à Béni dans les environs. Ces 8 groupes satellites sont des unités de diversion, des ravitaillements et des couvertures qui tuent sans pitié. L'opinion doit savoir, au travers de ces leaders d'opinion, que les FARDC sont plus que jamais déterminés à en découdre avec l'ennemi. Notons que depuis le début des opérations Soukola 1, les forces armées de la République démocratique du Congo ne joueraient que par la tête de Jamil Moukoulou, patron de ces mouvements terroristes.
Un détour par la presse, à travers les lignes, après le RCD, le CNDP et le M23 rapportent La République. C'est le tour du MCR. Certainement, après ces derniers, Paul Kagame mettra sur pied une autre rébellion jusqu'à ce que toute la RDC ou sa partie Est soit royalement sous le contrôle des Tutsi Power. Pour ce faire, les affidés d'Hitler rwandais ne lésinent pas à sortir le bazooka, lance-roquettes pour tuer une mouche. Cette autre obscure rébellion tisserait déjà les alliances avec d'autres mouvements rebelles qui écument le 2 Kivu. Hommage posthume du vif Congo à Victor Mpoyo, un révolutionnaire s'en est allé. Ses obsèques ont débuté hier au Palais du Peuple où le gratin politique et diplomatique de Kinshasa défile pour lui rendre des hommages. Grâce à ses affaires florissantes, Mpoyo a sillonné le monde et côtoyé un grand nombre de chefs d'État et des leaders de ce monde. En 1997, il sera aux côtés de Laurent-Désiré Kabila, le principal artisan financier et logistique de la chute du régime du maréchal Mobutu, dont il fut inlassable opposant. Sport, play-off, l'INAFoot, les tout-puissants Mazembe reçoivent le 2 Sampé cet après-midi au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Le match comptant pour la 8e journée en retard de la l'INAFoot. Mazembe est premier avec 17 points et les 2 Sampé avant-dernier avec 5 points seulement à son compteur. Jean-Claude Massangou est de retour. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo revient avec un ouvrage intitulé « Paroles du gouverneur ». Ce livre a été porté sur fond baptismaux au Grand Hôtel Kinshasa. Jimmy Loumou était témoin de l'événement. Paroles de gouverneur, l'intitulé du nouvel ouvrage de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou Moulongo, dont le vernissage s'est tenu ce lundi 27 avril au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Chercheurs, dirigeants, ainsi que les représentants des organisations internationales ont accouru pour partager avec l'auteur son expérience riche accumulée à la Banque centrale durant 16 longues années. Sans aucun doute, le présent ouvrage constitue un document de référence sérieux pour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution de la politique économique et financière récente de la République démocratique du Congo. Pour l'écrivain, ce livre en 4 tomes est un fruit des durs labeurs et une œuvre d'esprit qui aura sa place dans la grande bibliothèque de la République démocratique du Congo. J'ai un grand réel plaisir de me retrouver devant vous ce soir à l'occasion du lancement de mon encyclopédie. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi ai-je choisi ce moment et lancé cet ouvrage. Tout d'abord, il fallait respecter ma période de réserve telle que stipulée par la loi organisant le fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Ensuite, je voulais produire un travail scientifique. Or, ce genre de travail exige énormément de temps. Je demande de parole, je respecte mes engagements et je respecte ma signature. Paroles des gouverneurs, un livre qui attire déjà la convoitise de ses potentiels lecteurs. C'est vraiment un livre de haute facture. Et je félicite beaucoup le gouverneur Jean-Claude Massangou. Ce livre qui porte la plume du gouverneur est déjà disponible partout en RDC et ailleurs, et sa version numérique ainsi que sa traduction en anglais seront disponibles d'ici fin mai de l'année en cours. Un peu de danse avant de nous séparer. Nous sommes le 29 avril 2015, la journée dédiée sur l'échelle internationale à la danse. Cette discipline nous permet de nous détendre, quel qu'en soit le style variant d'une région à une autre. Découvrez ces images sélectionnées par Steve Mbouy. Chaleur festive dans l'acte 2 de la plateforme des arts de la scène du KVS. Comme au premier numéro, les spectacles grandeur nature ont été présentés au public de l'Institut français Alpes de la Gombe. Au menu, danse et musique essentiellement. Pour la danse, la plateforme a proposé celle dite contemporaine, c'est-à-dire expressive.
d'échanges et de collaborations, la plateforme voulue internationale a notamment permis au public quinois de faire la connaissance des arts visuels étrangers et de cerner leurs particularités, comme ce fut le cas lors du spectacle Slovak Dance Collective, un groupe de danseurs slovaques et belges. Et voilà qui boucle la boucle. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30.